avez déjà vu, il y a quelques vidéos qu'on foirait. Celle-ci, on l'a refaite un autre jour, donc on est vraiment d'été à nouveau. Ça va pas être un peu rognonnant comme les 2 dernières vidéos ensemble. Donc on vous parle encore une fois, comme vous avez pu le voir au titre, de la base miroir. Voilà. Donc après les vlogs épisode 1, épisode 2 de la pêche miroir, on vous fait une vidéo saga vraiment pour vous donner notre avis globalement de chaque tome à peu près. Pour ceux aussi qui aiment pas les vlogs, parce que je comprends, il y en a C'est aussi un beau contenu. qui aiment pas les vlogs, ça vous permet de pas avoir à regarder les vlogs et de regarder quand même la saga. Et en plus, on a essayé de se garder de dire des trucs dans les vlogs exprès pour pouvoir vous les dire dans la vidéo saga, qui selon nous sera plus regardée que les vlogs. Donc dans les vlogs, c'était pour vous montrer comment on lit, un peu ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, de blablater comment on vit une relecture, comment on vit une relecture, comment ça se passe au fur et à mesure, comment on avance. nos réactions. Voilà, et donc là, on vous donne vraiment notre avis par rapport au personnage, au contexte, à ci, à ça. On peut tout de suite commencer. Le pitch, à notre sens, n'est plus nécessaire. Mais on doit vous en parler tellement, vous en avez tellement marre, je pense. Comme les gardiens des cités perdues, tellement j'en parle. C'est ça. Mais, c'est la dernière fois qu'on en parle. À moins qu'il y ait d'autres trucs qui sortent dans l'univers plus tard. Ouais, on relira pas... Enfin, si on relit, on n'en fera pas une vidéo. Ouais. Voilà. Et 2, c'est quand même la vidéo saga qui un peu résume tout ce qui a pu se passer de notre point de vue sur la chaîne à propos de cette série de livres. Donc il faut quand même qu'on vous en parle un minimum. On est obligé. Donc pour la dernière fois, voici le pitch. On suit l'histoire d'Ophélie. Ophélie qui est une liseuse et une passe miroir, c'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de lire le passé des objets quand elle les touche avec ses mains nues, et elle a le pouvoir de traverser les miroirs pour se balader dans des zones proches. Voilà. Et cette jeune femme va être promise à Thorn, l'armoire à glace, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il est baraque, il fait 2,10 m on dirait, enfin je sais pas quelle taille il fait, mais elle est pas bien grande, Ophélie, elle est petite. Et lui il est géant, il est mastoc comme pas permis, il fait peur, il a des cicatrices partout. Il est mastoc mais il est tout sec. Hein. Oui, il est tout sec quand même. Et il est froid, extrêmement froid, dans tous les sens du terme. Puis il fait peur avec ses cicatrices. Oui, mais ça c'est pas gentil. Oui, bah c'est pas gentil non plus, son physique n'est pas gentil. Bref, non mais c'est pas gentil pour les gens normaux qui ont des cicatrices, je veux dire, pas tant, tu vois, s'en fout de toi. Oui, non mais lui, dans le livre, il fait peur parce que il a des cicatrices. Ouais, pas que, hein, il est un peu lugubre comme gars quand même. Oui. Bref, et du coup elle va être mariée avec, mais en gros si elle veut pas créer un incident politique énorme, elle a pas le choix que de dire oui et de l'épouser. Donc elle va aller sur le pôle avec lui, qui est un endroit à l'image de Thorn, c'est-à-dire c'est une arche, j'ai pas dit cette partie-là du synopsis, mais j'y reviens après. C'est une arche sur laquelle on se pèle les miches, genre en mode Canada en hiver quoi. Bref, et les gens sont aussi sympathiques que leur arche. Plutôt en mode Russie. Ouais, un peu Russie, ouais. Bref, donc vous avez l'idée, sachant que sont les arches. En fait, j'ai du mal à catégoriser la passe miroir parce que je sais pas trop si c'est de la science-fiction ou de la fantasy, puisque c'est notre futur où la planète Terre aurait éclaté. Et donc les arches sont des bouts de terre qui flottent. Voilà, tout simplement. Mais en même temps, c'est dans un sens de magie, etc., au sens bien qu'on connaît, fantasy. Un autre monde, magie, des pouvoirs, etc. Donc, mais pas pouvoir dans le sens super-héros. Donc, dans ce sens-là, c'est vraiment de la fantasy. Quand tu lis, t'es dans de la fantasy, mais si tu prends littéralement le mot, c'est plutôt de la science-fiction. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est un peu difficile de catégoriser, parce que la flemme, vous constatez. Oui, on l'a posé parce que ça fait mal au bras. Non mais ça fait mal au bras, et je pense... Déjà qu'on n'a pas de micro, on s'en excuse, on a eu trop de merde avec le micro, là on a refait des tests, ça marche pas avec le micro, donc on a dû merder un truc avec. Mais j'ai l'impression que quand on est à deux, qu'on fait un book ou quoi, et qu'on présente le livre là, il y a l'une des deux qui a l'ombre du bouquin en pleine face. Ah, j'ai jamais fait gaffe. Du coup, qualitativement parlant, c'est pas top, ouais. Donc, si on peut vous le voyez moins bien, c'est plus en mode décor, mais bon. Oh, ça va, vous l'avez vu partout pendant le vlog, vous allez vous en remettre. Oui, et puis au fur et à mesure des années. Bref. Clémentine, que penses-tu des personnages de ce premier tome? Genre direct qu'il a une thématique en mode... On y va, là, hop. Ça repose des questions en mode interrogatoire, ok. Note tes réponses, on verra quelle note tu auras à la fin de l'examen. Ouais, tu parles. Les personnages sont divinement écrits, fabuleux. Ils ont des personnalités trop géniales, qui ne se ressemblent pas les unes les autres.
on n'a aucun problème à distinguer les gens. Quoiqu'à ma première lecture, je confondais deux personnages. Enfin, dans mes souvenirs de première lecture, je confondais deux personnages. De qui? Qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, mais comme mes souvenirs étaient vaseux, voilà, je les confondais. J'adore Ophélie. J'adore le fait que c'est un personnage maladroit, mais que c'est justifié, qu'on sait pourquoi. Alors, Et dans que le c'est de la 1, vraie mais je sais plus au bout de maladresse. combien de temps. C'est pas en mode oh, je suis maladroite, je tombe dans les bras du prince charmant. Oui, c'est ça, non, c'est pas ça. Ou oh, j'ai fait tomber toutes mes affaires devant lui, il va tout me ramasser. Voilà, c'est pas ce genre de maladresse. C'est le genre de maladresse. Je suis devant la 8e merveille en cristal sous mes yeux et je me prends les pieds dans quelqu'un d'autre. Et je me transperce sur la 8e merveille. Alors je pensais plus et je la brise par terre, mais Non, oui, bah, c'est trop commun. c'est trop commun pour faire. Ophélie, elle est encore plus. Allez, je tombe dessus, je me transperce, je crève. C'est un peu dans ce mood-là. Bref, je suis un peu à l'extrême, mais c'est pas irréaliste non plus. C'est juste, putain, mais c'est une poissarde. Ouais, ça aussi. Voilà, Hein. c'est juste ça. Enfin, parfois, d'ailleurs, niveau personnage, parfois, elle a énormément de chance. Elle rencontre la bonne personne au bon moment. Au bon endroit. Au bon endroit. Mais bon, c'est équilibré que ça. Poisse Parfois, elle légendaire. fait des bourdes, elle fait un peu confiance à cette personne, alors que pourquoi tu lui fais confiance, tu sais pas encore, mais ça va. Mais vu le contexte aussi dans lequel elle a vécu, sur son arche, en fait, je sais pas si c'est une petite arche, mais c'est très incestueux tout ça, très consanguin, parce qu'ils se marient entre cousins, bon, alors à En plusieurs fait, c'est degrés, une d'accord, famille, quoi. mais en gros, c'est plus ou moins une grosse famille sur toute l'arche. Et du coup, ils se connaissent tous et tout machin, et c'est un peu le monde des bisounours, quoi. Le pôle, c'est pas le monde des bisounours. Ah bah ça... Non. Et du coup, elle est très très innocente, et ça, c'est génial, c'est que son innocence, c'est pas qu'elle s'envole au fur et à mesure, mais elle est de plus en plus méfiante Ouais, au fur et à mesure. ouais. Mais bref, Pas encore dans le tome 1. ne nous barrons pas trop du tome 1, restons dessus. J'adore aussi le personnage de Thorn, mais je ne les ship pas, parce que pour moi, les deux ensemble, De c'est toute façon, vraiment... tome 1, y a rien à shipper, donc... Ouais, y a pas grand chose à shipper. Shipper, arrête de shipper. Non. Zut, ça a été facile. Tout va bien. Les autres personnages, je vais pas trop détailler, mis à part Cœur sur Archibald, parce que on aime Archibald, Ouais, il est cool. le best. Il est cool, dans la deuxième partie surtout. Le En parlant best. de deuxième partie, Clémentine, dans le vlog, si vous l'avez pas vu, oh là là, en fait, on pensait que ce qui se passait dans le deuxième tome, tout ce qu'on pensait qui se passait dans le deuxième tome se passait dans la deuxième partie du premier tome. Non, ça reste. Maintenant, c'est ça. Tout ce qu'on croyait qui se passait dans le deuxième tome, Oui. ça se passait dans la deuxième partie du 1. Oui. Donc, on était en mode, quand on arrive dans le 1 et qu'il se passe tout ça, on se dit, y a pas un problème. Mais C'était du surtout coup, en mode, il se passait tant de trucs dans le 1, Non, mais dans le 2, il se passe quoi du coup? Non mais voilà, c'était dans le tome jaune là, le truc jaune là, il se passe quoi dedans? Le bug. Et du coup moi j'ai eu la révélation dans le vlog, j'ai lu le titre et je me suis dit mais c'est Mais oui. Eureka. et j'ai tout compris. Passons, brave gens, à l'écriture, je vous prie. Qu'avez-vous pensé de l'écriture, madame? Cette plume, mais cette plume magnifique. Pourquoi? Bah t'as commencé à prendre un accent, moi aussi je... Non, j'ai juste pris une voix. Ouais, pas mais un c'était accent. moche, alors moi je... Magnifique. D'accord. Italiana. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est écrit en français par une française. Et je suis pas italienne et j'ai jamais Ok. fait italien. Ou Ok. franco-belge, je sais plus si elle est française ou franco-belge. Mais je crois qu'elle vit en Belgique. Je crois qu'elle est Ok. française, non? Mais je crois qu'elle est française, mais qu'elle vit en Belgique. alors Est-ce ça que c'est vit écrit un au peu. début? Les décors. Qu'est-ce qu'on pense des décors? Et bah, je pense que c'est une pièce de théâtre très intéressante avec des décors fabuleux. Pièce de théâtre, t'es sûr? Non, mais d'un autre côté, normalement, on parle pas des décors dans un bouquin. Mais bref, revenons Ouais, vite mais fait les sur l'écriture parce que paysages. t'as juste fait tes accents chelous. Mais Bah, Mais j'ai dit c'est qu'elle était lié. magnifique. c'est lié. En fait, l'écriture est magnifique, le vocabulaire est recherché et c'est ça que je trouve génial. C'est que j'ai de plus en plus de facilité maintenant, si on me présente un livre sans me parler de l'auteur ni de quoi que ce soit, à savoir si c'est un auteur francophone ou pas. Ah ouais? Parce que un auteur francophone va utiliser des mots de vocabulaire beaucoup plus pointus et précis qu'une traduction de l'anglais au français. C'est comme C'est mon opinion, hein, après. les traductions de Sarah J. Maas pour Un palais d'épines et de roses. Apparemment, les traductions, vu que ça vient de l'anglais et on le transforme en français, sont vraiment moches par rapport à l'écriture de base de l'anglaise qui forcément utilise des mots pointus chez elle, quoi. Mm. Là, c'est un peu dans le même sens, vu que on sait, enfin, c'est pas on sait, mais c'est du français de base. C'est joliment dit, c'est pas du simplifié ou du traduit, quoi. C'est pour
ça que lire en francophonie, c'est bien. Puis c'est rare quand même hein, de lire des auteurs français. Juste, tu sais pas te diriger vers les... Pour le coup, je pense que tu peux dire, c'est rare de lire des auteurs francophones young adultes de contemporains et romance. Ah, oui. Parce Bah, qu'en vrai, Hugo en Nuremes, SFFF, il y en t'en a as de pas plus en assez plus. peu. Hugo Nuremes, Parce que je me rends compte grâce au Plib notamment, puisque le Plib, c'est pas dans le titre, mais c'est que de la littérature francophone, bah, les présélectionnés, on en a 120, 130. Hmm. Donc en une année, il y a au moins 120, 130 livres de SFFF sortis en français. Hmm. Ça va quoi, c'est raisonnable. Ouais, mais est-ce qu'ils sont vraiment bien? Parce que chaque fois que t'en lis, ça te plaît pas. Non, c'est faux, ça dépend lesquels. Hmm. C'est juste que c'est là que je vais avoir mes plus grosses déceptions parce que c'est des livres vers lesquels je me serais déjà de base pas forcément dirigée. Hmm. Est-ce qu'on en a fini pour le premier tome, Clémentine? Quant à Non, l'intrigue, On n'a l'histoire. finalement pas parlé des décors. Les décors. C'est vrai que tu voulais pas parler des décors. Mais non, Les c'est pas- paysages, dis-moi Clémentine, qu'en penses-tu? J'en pense que c'est tellement effroyablement bien écrit que on avait froid. Alors je rigole, c'est pas ce point-là non plus, mais presque. Quand même pas. Pour moi, quand même pas. Hein. Non mais c'est très très bien écrit. Lorraine m'a donc déjà dit que elle ne voit jamais les décors, ça je le savais, mais là pour le coup la passe miroir elle les voit les décors, il y a pas de problème. Donc Putain. ou plus en tout cas. Ouais, plus. Moi en fait, c'est ce que je racontais hier à une amie. Ce que je vois, c'est seulement les pièces, les maisons, les chambres, les couloirs. Mais je visualise ni les gens, ni les paysages, ni quoi que ce soit, l'histoire ou quoi que ce soit. Je visualise pas, ce qui est archi chiant. Je visualise les pièces, l'architecture. Wouhou. D'un autre côté c'est le moins compliqué à imaginer. Moi j'ai du mal à imaginer les réactions sur le visage. Ça j'y arrive pas. Ah bah moi, les Sinon, visages, le reste, tout j'ai ça. Ah ouais, toi t'es carrément jusqu'aux réactions sur le visage, putain. Moi je m'arrête bien avant. Hein. Moi j'ai Mais, les paysages, j'ai par l'architecture, exemple, j'ai la taille, la stature des gens. Le clair de lune, moi Au j'ai. clair de la lune. Non. Oh, la chanson de la vidéo est faite. Mon ami Pierrot. Salut Pierre, si tu passes par là. Il y a fort peu de chance même. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. C'est pas que j'écris dans moi. Non, pour écrire. Pour Elle écrire. connaît plus ses classiques. J'aime pas cette chanson. Bon allez, on est chiante là. Tapez-lui dessus. On est chiante là. Allez. Donc oui, le clair de lune, moi je le visualise totalement. Donc c'est le lieu où Archibald, sa maison, Fornique. et c'est là. Oui aussi. Par extension, oui. Bon allez, on est trop longue là sur le premier tome, Clem. Vraiment. Dernier point avant de donner l'avis général sur le tome 1. À tous ceux qui voudraient lire la saga parce que vous l'avez pas encore commencé, soyez prêts parce qu'il y a une grosse partie introductive au début. Il faut un bon moment avant qu'Ophélie soit sur le pôle et bien installée, enfin bien, tout est relatif, installée et que l'histoire vraiment démarre. Donc accrochez-vous. Je sais que 200 pages ça peut être long, voire très long. Mais pour moi, le conseil c'est vraiment... nécessaire. Lisez ces 200 pages, 200-250. Si au bout des 200-250, ça vous plaît toujours pas, Abandonnez. pas sûr que ça serve à quelque chose d'insister. Par contre, pour moi, il faut vraiment insister jusqu'à 200. Si vous arrêtez à 50 pages, ça sert à rien. Non, là Vraiment. non. Mettez-vous vraiment dans l'idée que c'est quand même des bonnes pavasses qui sont longues et qu'il faut rentrer dedans et que une fois qu'on est dans l'univers, dans le style d'écriture et dans les paysages, ça passe beaucoup mieux. Il faut juste réussir à se mettre dedans. Et c'est ce qui est au final problématique lors des relectures, c'est que on est déjà à fond dedans, on connaît déjà le décor, on connaît déjà le paysage, et on scoltine quand même les 200 pages de « Alors Ophélie, elle est comme ça, et Thorne, il est comme ça. En fait, non, je sais rien sur Thorne, et le pôle, il est comme ça, et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose. Oui, même si c'est vrai qu'on installe le tout, la première fois que je l'ai lu, j'étais à fond dedans et ça m'a pas du tout paru long. Hein. Moi, Oui, mais il y en a plein personnellement, qui le trouvent. Enfin, ouais, personnellement, ça m'a pas du tout dérangé ou quoi que ce soit. J'étais juste en mode allez, on y va. Et je sais que là, quand je l'ai relu pour la 3e fois, ce tome-ci, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal à reprendre cette lecture. Et je me suis même demandé si j'aimais toujours ce livre parce que j'ai eu énormément de mal à le lire. Mais au final, c'était juste le tome 1. Une fois que j'étais lancée, j'ai lu tous les autres d'une lancée. fabuleux. Bah, j'ai lu quand même les 4 en un mois, mais ouais. Donc, avis global sur le 1, c'est un très bon tome, mais Pas notre trop long préféré. pour l'introduction au début, clairement pas notre préféré, entre autres à cause de ça. Je sais pas si toi c'est à cause de ça. Non. C'est entre autres à cause de ça.
Et puis voilà. Par contre, j'ai oublié, mais Ophélie, dans toute la deuxième partie, j'avais envie de... Même au début, en fait, dans ce tome-ci, j'avais envie de l'étrangler parce qu'elle arrête pas de se laisser faire. Ce qui est beaucoup moins le cas après, je trouve. Et ouais, dans ce tome-ci, j'avais envie de l'étrangler. Hmm. Non, vraiment. Hmm. Et toi, tu disais que tous les choix qu'elle faisait, toi, tu aurais fait exactement Il y a les mêmes. 98% des choix d'Ophélie, je fais pareil. Hein. Je comprends totalement Ophélie, quoique je sois moins maladroite, heureusement, et moins timide. Mais je suis pas très timide, et en même temps, dans les contextes dans lesquels elle est, à mon avis, je suis comme as. Hein. Donc bon, c'est pour ça que je critique pas ce que fait Ophélie. Je suis pas parfaitement d'accord. Passons tout de suite au tome 2. Oui. Les disparus du clair de lune. On n'a même pas dit de Christelle Labos aux éditions Gallimard Jeunesse, évidemment. C'est tellement évident. C'est vrai. Mais je crois que même dans le vlog, moi je l'ai pas dit. Oui, mais c'est écrit en barre d'infos et les gens le savent. Comme ils regardent C'est vrai que systématiquement la barre d'infos. on sait que vous regardez les barres d'infos avec les tomes qu'on écrit dedans. Oui, j'ai toujours la flemme, je le fais très rarement. Mais d'un autre côté, si vous les regardiez vraiment et que vous en aviez besoin, vous auriez fait la réflexion. Et puis si vous en aviez besoin, vous avez juste à faire pause, c'est écrit dessus et on le dit à l'oral. Oui, mais pour l'orthographe, c'est pas forcément pratique et écrit sur le livre, tu le vois pas forcément de loin. C'est pour ça que les commentaires existent. Voilà. C'était la Interagissez avec nous. petite parenthèse. Bref, conclusion. Après m'être fait lyncher pour mon accent. Conclusion, déjà, on est au deuxième tome, là on commence. Non, conclusion. Viendez sur le Discord. Viendez, oui. Même si vous faites rien, vous dites rien. Viendez sur le Discord. Bah non, c'est mieux si... Ah, c'est mieux si vous dites des trucs et que vous participez, évidemment, Oui. mais... Viendez sur le Discord. Après, si ça vous intéresse pas, on va pas vous forcer, on va pas venir chez vous. On va toquer. Tac, tac, tac. Voilà. Bon, est-ce qu'on peut passer au tome 2? Ça risque d'être vraiment très long ici. Oui, hein. Le tome 2, Laurine, qu'en as-tu pensé? Tome 2 c'était déjà mieux dans le sens pour moi Ophélie qui m'a totalement voilà. Au final je me souvenais plus du tout de l'intrigue mais il y a de l'enquête, on se demande ci, on se demande ça. Par contre j'aime pas un côté que tu aimes bien toi au début. Il y a des histoires en mode conteuse etc. J'ai pas trop aimé ces Mais elle passages. aime pas les contes, alors forcément. Ouais non mais si mais j'ai pas aimé vraiment ces passages là. La poupée. Oui, non. Donc le début, j'ai pas trop kiffé, mais c'était rapide cette fois-ci, le début que j'ai pas aimé. Et le reste, c'était cool. Ça commence à devenir cool. Mais je sais pas en fait quel tome je préfère. Je sais pas. Moi, ce deuxième tome, c'est mon préféré. La dernière fois, j'hésitais encore en mode le tome 4, il est pas mal quand même. Non, celui-là, c'est mon préféré. Moi, je sais plus au final. Est-ce que je préfère lui? Est-ce que je préfère le premier? C'est pas mes préférés. Mais est-ce que je préfère lui ou le premier? Lui. Bah moi je sais pas parce que au final il se passe tellement de trucs dans la partie 2 du premier tome que j'ai trop kiffé que je préfère peut-être le premier tome juste pour la deuxième partie. Moi, je préfère le deuxième, notamment parce qu'il n'y a pas cette longue partie d'introduction. Puisque, sans trop de On connaît spoil, déjà. on connaît déjà, on est toujours sur le pôle, c'est plus ou moins les mêmes gens, même si on en rencontre d'autres. Mm. Donc ça va. Pour moi, il y a beaucoup plus d'intrigue, de suspense, même s'il y en avait quand même dans le premier. Là, il y en a plus. Il y a toujours un côté un peu énigme, enquête, pas thriller non plus, mais un peu policier presque, dans les 4 romans de la saga. Parce que Ophélie est toujours en train de chercher quelqu'un, un coupable ou quelque chose, ou un objet, ou enfin voilà, ce genre de truc, vous voyez. Et du coup, c'est très très chouette, parce que une bonne grosse partie est tournée autour de cette enquête mystère. J'avais l'impression que les personnages principaux, donc Ophélie et Thorne, se révélaient un peu plus à nos yeux. Qu'on en apprenait beaucoup plus sur Thorne qui lui par contre on le voit... On ne voit pas beaucoup plus mais on apprend à mieux le connaître, à comprendre ses réactions. Toi tu commençais à l'apprécier un petit peu plus. Non. Thorne, je l'ai toujours apprécié. C'est leur relation que je commençais à apprécier un Ouais. peu plus. Toujours pas au point de les shipper, attention, hein, faut pas déconner. Arrête avec Shipper, j'en ai marre moi. D'accord. Mais ouais non. Désolée. Mais on commence à mieux les connaître. Mm. Donc en général ce tome-ci je l'ai vraiment bien aimé, c'était une bonne lecture. De toute façon cette saga c'est une bonne lecture en général, c'était même Excellente lecture. une de mes préférées à une époque, maintenant un peu moins. Mais c'est vrai que toujours la plume aussi magnifique qui ne change pas, il n'y a pas de tome passerelle vraiment, même s'il y a des introductions un peu trop longues. Non vraiment tip top. Ouais. Et pour le coup,
Là, le tome 2, on avait aussi, du coup, encore tout mélangé. Pour moi, je me rappelais vraiment de la fin, parce que la fin est ouf sur ce tome 2. Ah oui, la fin. Si. Par contre, là, on a le débat. Moi, je suis en mode prévoyez le tome 3. Mais Clémentine dit ça sert à rien d'avoir le tome 3 parce qu'on vous prévient, vous aurez pas tout de suite dans le tome 3 les réponses à vos questions. Que suscite la fin du tome 2. Exactement. Ça prendra plusieurs centaines de pages. Et c'est pour ça que pour elle, non. Mais pour moi, même si on n'a pas les réponses, il faut que je sache quand même ce qui va se passer, comment ça sera passé après ça, vous voyez. Bref, du coup, vous êtes prévenus, il y a 2 écoles, hein, voilà, faites ce que vous voulez. En gros, vraiment, la fin du 2 est immonde. Oui, elle est bof. Mais pas bof dans le sens écriture ou ce qu'il y a dedans, dans le sens elle est trop bien. À encaisser pour nous, quoi. Elle est trop bien, mais t'as envie de... C'est ça, exactement. Voilà. Donc moi je me rappelais de cette fin. Même pour moi qui suis très nulle pour me rappeler des fins, c'était impossible d'oublier ça. Ouais, je me rappelais peut-être pas dans le moindre détail, mais en fait il y a une partie avant cette fin de ouf qui pour moi faisait partie de la fin, genre en mode 100-150 dernières pages. Non, c'était la moitié du bouquin en fait. Du coup j'étais choquée en mode que what? D'accord, d'accord, ok, pas de problème. Donc oui. Des bugs dans mon cerveau. Bon, ça change pas beaucoup d'habitude. Hein. Mais non, ça change pas d'habitude, ça ne change pas le fait que donc c'est mon tome préféré. F. O, G. H. I. J. K. L. M. N. O. Ouais. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. J'espère que vous allez jouer avec nous. Est-ce que vous connaissez vraiment votre alphabet? Vérifions ça avec les indélivrables. C'est tellement ça. Mais en vrai, on faisait ça au collège et il y avait des gens, je sais pas comment ils font, qui se plantaient tout le temps. Soit qui redisaient ce que tu venais de dire, soit qui en sautaient un temps, enfin bref. Mais moi, ça m'est déjà arrivé, tu sais, moi, de toute façon, quand je cherche une lettre pour mettre dans l'ordre alphabétique, je fais toujours la petite chanson dans ma tête. Encore mon âge. A, B, C, D, E. Oui, non, on la connaît, ta gueule. Donc, merci. Il m'arrive, il y a des lettres comme le O ou le R, peut-être, je les redis, mais à plusieurs endroits. Ça m'arrive de les dire, genre le O à 2 endroits. Qu'est-ce que tu fais? On avait du... La mémoire de Babel, le magnifique tome 3. Vert surtout. À partir du moment où c'est vert, c'est magnifique. Je vais parler de mon ressenti d'abord en mode anecdote, ce que Clémentine déteste parce qu'elle trouve ça, enfin elle trouve l'histoire un peu longue. Mais je m'en fiche très clairement. Donc j'ai lu ce tome 2 fois. La première, puis la deuxième. Oui, bravo, belle anecdote. La première, c'est quand il venait de sortir, donc j'attendais impatiemment après la fin du tome 2. Et la deuxième, donc c'était quand j'ai relu là avec les vlogs. La première fois, vu que je voulais je voulais la suite du deuxième, Clémentine, est-ce que tu peux... Peut-être bien, merci Clémentine. Elle gratte tout, il n'a rien dit. Oh oui, oui. T'es vraiment un chien. Non, je suis plus un chat, moi. Depuis quand? Je dors, je cours pas après les balles. Je déteste courir tout court d'ailleurs. Je pense que j'ai plutôt la définition d'un chat. Bon. Et après, ça parle de moi. Moi, je suis une star, c'est différent. Fabulous. Donc, la première fois que j'ai lu ce tome, vu que je m'attendais à un aspect très particulier, je voulais quelque chose de très très précis. On veut des réponses à nos questions. Voilà, et que je les ai pas eues, j'étais en quête, genre je lisais les... Enfin, j'allais chercher dans les pages où j'en étais pas encore pour voir quand est-ce que je voyais ce prénom apparaître, etc. Vous savez, comme dans le vlog, quand Laurine a pris son livre beaucoup trop loin. J'ai fait un saut de 100 pages sans me rendre compte. Enfin bref. Donc, j'ai pas arrêté de chercher quelque chose et donc j'ai pas du tout été attentive à l'univers, au monde, etc. Et je suis passée à côté de tout. Alors que quand je l'ai relu, vu que je savais que j'aurais pas mes réponses tout de suite et que de toute façon je savais à peu près ce qui se passait, et ben j'ai profité, me balader dans ce livre et m'enivrer, m'emporter, m'enivrer de ce monde, de cet univers, de ce paysage, de cette nouvelle arche. Donc avec la nouvelle arche surtout on voit tout le côté... Été chaud caliente. C'était pas ça que je voulais dire. Enfin, on retrouve le côté qu'on avait dans le premier tome de description. Il y en a qui l'ont trouvé super long.
Surtout Dans le qu'on attend premier. les réponses. C'est vrai qu'il peut paraître un peu long, mais j'ai trouvé ça super intéressant du coup la deuxième fois que je l'ai lu. Long mais très utile. Et du coup j'ai adoré Stumpsy, qui était presque un de mes préférés vu que j'étais absorbée par l'histoire et par l'entourage d'Ophélie. La vraie question, c'est si t'avais été prévenu que t'aurais pas les réponses à tes questions tout de suite, et que comme c'était une nouvelle arche, t'allais avoir J'aurais une peut-être longue profité introduction, tout de suite. est-ce que t'aurais plus apprécié dès la première Oui, lecture? je pense. Bah voilà, les gens vous apprécieraient plus dès la première lecture, vous êtes prévenus. Grâce à nous. Parce que moi, franchement, j'ai apprécié dès la première lecture. Ouais, Parce tu que l'avais bien aimé. C'est pas que je m'en foutais des réponses aux questions, mais clairement, j'étais pas non plus happée que par ça, on va dire. Parce qu'à la fin, il y a du plot twist sur plusieurs aspects de l'histoire en fait. Et moi du j'étais plot plus twist sur sur l'autre, plot twist. d'autres parties du plot twist. Et cette partie-là du plot twist, tu sais pertinemment que tu vas pas avoir les réponses à tes questions tout de suite. C'est pas possible. Donc, étant donné que tu sais que tu les auras pas tout de suite, tu prends ton mal en patience, t'attends et puis tu lis quoi. Niveau personnage, on rencontre beaucoup de nouveaux personnages vu que Et de nouveaux pouvoirs. on est sur une nouvelle arche. On laisse un peu de côté certains, ce qui est un peu triste, mais moi ça m'a pas dérangé tant que ça. Non, et puis c'est logique. Parce que c'est logique, parce que c'est comme ça, parce que on va pas rester attaché à des personnages juste parce qu'on les aime bien. En fait, on suit l'histoire d'Ophélie et c'est comme ça, c'est la vie. Et la vie, ça se passe pas toujours, on reste pas toujours collé comme ça à ses amis, vous voyez. Hashtag divergente, lol. Ça se passe pas toujours comme on voudrait. Ah. Du coup, voilà, on rencontre de nouveaux personnages, donc Archibald et d'autres. On le voit une fois de temps en temps dans le livre, un chapitre par-ci par-là. Archie. Mais je trouve que les nouveaux personnages sont très intéressants et j'étais très intriguée par eux. Et il y a un personnage d'ailleurs qu'on déteste, la fille. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non, je pense que lui c'est... je pense que c'est le 3e tome sur mon... Il a la médaille de bronze celui-là. Je l'aime bien, mais plus que le premier. En fait ça fait 1er, 3e, 4e, 2e, je pense, pour moi. Moi je sais pas. Parce qu'il y a, comme on le disait tout à l'heure, de nouveau cette longue partie d'introduction. Et c'est pas parce que je veux les réponses à mes questions, du coup, comme je l'ai dit, que j'aime moins. C'est juste en mode... je veux un petit peu d'action. quand même. Moi limite c'était mon préféré, en fait, au final. Ouais, t'as dit. C'était mon détesté et au final c'est peut-être mon préféré. Comme quoi. Tome 4, la tempête des échos. Y a qu'une chose que j'ai envie de dire. Clémentine, j'ai envie de t'attraper les cheveux et de te tirer. Je suis dans la tempête. Ah, d'accord. J'ai envie de dire que Oh, si on voyait pas beaucoup Archibald et ses amis dans le tome 3, alors là, Dora l'exploratrice. vous attendez pas à les voir dans celui-ci. On les voit pas plus là, jamais. Moi je crois que c'était l'inverse. Non, on les voit beaucoup moins. Moi, Je les vois genre. je crois que dans le 3 on les voyait genre une fois ou deux et que dans l'autre. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Sinon, comment dire, il était incroyable. Moi, je retiens surtout l'aspect. Déjà, on a les réponses à nos questions, mais c'est surtout. Oui, mais parfois. Oui, c'est pas obligatoire, mais t'as raison. On a les mais réponses à nos questions. La question c'est vraiment sur le cœur de l'intrigue globale des 4 tomes, donc tu pouvais pas ne pas voir non plus les réponses à tes questions. Donc tout est clos et. Par contre, l'auteur m'a un peu perdue. Non, de par temps contre en tout n'est temps. pas clos, mais poursuis. Ah bah c'est une fin ouverte, donc on peut pas dire tout est clos. Oui, bah c'est rouvert. Ça a été clos, puis quelque chose d'autre ouvert. Ouais. Mais ça a été clos. Tout a été clos. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Pas d'accord. Moi, je trouve que si. Donc, l'auteur m'a perdu. C'était un peu scientifique et je crois qu'elle voulait nous perdre, mais C'est fait exprès, complet. si tu aimes tout comprendre, il y a quelques petits trucs que tu comprendras pas, tu vois. Mais faut aussi que tu sois super, hyper, méga concentré. De toute façon, Ça tu peut pas toute être ta cette petite série. lecture dont tu lis un chapitre avant de te coucher. Non. Ouais, non, moi je l'ai bouffé des centaines de pages et tout, je pouvais plus m'arrêter, je devais bosser, j'étais fatiguée, à 2h40 je lisais toujours. Et après on a fini et vous avez vu nos réactions en mode... Bah on est juste resté genre figé en fait, genre... Ah ouais. Non mais ça m'a fait rire parce que toi comme moi, même si moi je suis pire, on a un débit de parole quand même assez intense. Et genre, on était stone, presque. On était en mode... Quoi dire de la vie? Mais on était en mode... Alors... je viens Là. de finir. Que vous dire? C'était un peu ça. On n'était pas défoncés, promis. Tout ce qui Pas était... toi, mais moi. Tout ce qu'il y a de plus légal.
Ou pas, vraiment. Non, si. Bah, je crois que j'étais dans mon lit, donc toute seule. Justement. En fait, il y avait deux côtés qui pouvaient perdre. Une première partie où le personnage principal lui-même était perdu. Et une deuxième partie qui était plus scientifique, comme disait Laurine. Moi, ça a été un peu des deux qui m'a perdu, c'est-à-dire que... Toi, c'était surtout la première, en fait. J'ai surtout été perdue au début quand Ophélie était elle-même perdue, parce que du coup, bah, je voulais des réponses, et Ophélie était perdue, et moi aussi, donc on était en mode... La réponse, maintenant. Vous n'étiez qu'une seule personne en mode... Ouais, c'était un peu ça, quoi. Genre, vous étiez pareil. Alors que moi, au début, j'étais plutôt en mode... Vas-y, Ophélie, t'inquiète, même si ça te prend du temps, moi j'attends, vas-y, viens, on y va, on prend notre temps, on fait ci d'abord. Oui, un ok. petit thé si tu veux, pas de problème. Exactement, moi j'étais comme ça, t'inquiète, les réponses on les aura. On est au début, t'inquiète pas. Ah ouais, non, moi j'étais perdue avec elle. Non, moi j'étais comme ça. Et à partir des explications scientifiques, j'étais un peu perdue, déjà beaucoup moins moi, mais un peu perdue quand même. Mais je sentais que c'était la fatigue qui parlait et que si j'avais été vraiment Ouais, très concentrée sur le bouquin, j'aurais pu comprendre. Moi aussi peut-être. Mais du coup, j'étais pas à fond dedans. Et j'étais en mode oui, mais ça pourrait me pénaliser pour la suite si je suis pas à fond dedans et si je comprends pas tout. Et j'étais en mode, et bah au pire, tu comprends pas tout, tu reviens en arrière. Tu perdras du temps d'accord, mais c'est pas grave. Moi j'étais trop fatiguée donc je pense que c'est ça, il y a des trucs que je comprenais pas. Mais même en fait, moi j'étais en mode là, je comprends plus trop. En mode comme si j'avais sauté des pages, mais je savais pas sauter. Ouais. Mais moi j'avais eu peur à cause de Margot Liseuse qui disait ouais, j'ai enchaîné le 3 et le 4. Et pourtant au début du 4, j'ai l'impression qu'il y a des trucs que je comprends pas et que je devrais comprendre et tout machin. Non, ouais, non, ça par contre non. Bah en fait non, c'est pas des trucs par rapport aux autres tomes, c'est juste en mode une question de concentration quand t'es en train de lire le 4e tome. Du coup, je vais pas dire c'est pas dès le début. Non. Je vais pas dire que cette relecture servait à rien du tout. C'est faux. Ah, moi elle servait de ouf. Parce que y a tellement de trucs que j'avais oublié que... Ah oui, moi heureusement. Mais je l'ai fait en partie parce qu'il y avait eu cette vidéo de Margot Liseuse qui disait ah là là, relisez surtout bien tout avant de lire le 4. Bon, pas tant que ça. Si vous avez gardé un souvenir assez précis mais pas non plus hyper détaillé du reste, ça suffit. Moi il y a des trucs que je m'en souviens plus du tout. Hein. Vraiment, j'ai besoin de ça. Surtout pour le tome 3. Il y a des personnes, il y a des personnages, j'en attendais plus de... Ah bon? Victoire. Archibald. J'attendais plus de réponses. Bah, il y a un personnage déjà, on a son point de vue, alors d'habitude c'est toujours le point de vue d'Ophélie, rarement mais on l'a quand même de temps en temps, qui clairement était un point de vue bonjour, j'ai cherché un truc pour pouvoir caser un point de vue omniscient. C'est un peu bizarre, mais en même temps, pourquoi pas. Ouais. Bon, sinon j'ai rien d'autre de spécial à dire. Si Clem est d'accord, on peut passer à notre avis en général sur ce tome-ci, puis sur toute la saga. Bah écoutez, braves gens, je crois pas que j'ai d'autres détails à donner non plus sur le 4. Juste, si vous aimez faire des plans et des théories, c'est le bon tome. Ouais. C'est-à-dire que les autres, on a vraiment l'impression qu'on n'a pas toutes les clés en main, qu'il nous manque des indices pour résoudre l'enquête, enfin, pas l'enquête, mais Ouais, l'histoire des 4 tomes, pour résoudre tout, c'est pas possible. Il y a des petites enquêtes par tome qu'on peut peut-être tenter de résoudre, je pense que c'est faisable. Avant le tome 4, on peut pas résoudre l'entièreté du truc. Et du coup, bah, dans le 4e tome, du coup, je me suis prise au jeu de la théorie. Et du coup, on était toutes les deux avec Solène assez synchro, et on faisait des théories l'une sur l'autre, on chevauchait nos théories qui allaient ensemble et tout machin. Bref. Sur le Discord. C'était pas du tout ça, évidemment. Mais c'est drôle. Moi, ce tome-ci, bah, je l'ai adoré. Vraiment, je sais qu'il y a des gens du coup qui l'ont pas aimé, mais moi je l'ai trop aimé, c'était trop bien. Bah, j'arrive pas à classer les tomes. Je pense le 3e et le 1er, et après je sais pas, je les aime tous. Ouais, non, c'était bien. J'adore avoir mes réponses. Il y a des petits côtés où j'étais en mode j'aime pas trop, mais j'aimais quand même. Enfin, juste j'aime trop. Ouais. Non, ce 4e tome est vraiment très bon. Après, je pense qu'il y a des gens qui ont été déçus. Soit par la fin ouverte, soit par cette idée de faut que t'aies le cerveau accroché. Mais comme je l'ai déjà dit c'est les deux moins en fait. Comme je l'ai déjà dit dans le tag d'un grand peut-être, La Passe Miroir est une série de young adultes géniale parce qu'on prend pas les jeunes adultes et les ados pour des cons. Ouais. C'est-à-dire que là c'est vraiment complexe, c'est pas qu'on est neuneux ou qu'on était vraiment défonce de fatigue ou d'autre chose, mais vraiment c'est compliqué. Et c'est pas en mode le Seigneur des Anneaux non plus, tu vois. Non, bah non. C'est pas compliqué, enfin c'est différent. Il faut les lire pour comprendre. À vous de jouer. Ok. J'ai peur de parler parce que ça me fait bouger la tête.
pour la fin, on clôture avec cette... C'est ridicule. Maintenant c'est drôle. Donc on voit C'est qui bien a la ce que bonne je dis, posture, qui c'est peut... ridicule. On clôture avec notre avis en général sur la saga. Je pense, Qui va pas être très long. je pense que... c'est ça qui nous fait tenir le moins longtemps possible. Ouais, c'est ça, le moins longtemps. Pour une petite J'ai un bug. doute. Du coup, ouais, cette série vraiment était archi bien. Au fur et à mesure... Enfin, Elle nous est bien rentrée dans le crâne. que tu la lises la première fois ou la troisième fois, du coup, moi, ça a changé pratiquement chaque tome. Ce qui était assez amusant. Ah, j'ai perdu. Merde, t'as gagné. Oui. Pourtant j'ai la tête plate. Pourtant, c'est toi qui as une posture bien et moi, j'ai une posture de merde. En fait j'ai mes cheveux qui glissent là. C'est dommage, mais j'ai des cheveux aussi. Ça ne marche pas comme argument. T'avais qu'à te les laver. Ils sont braves. Dommage. Bah toi Clem. Bah, quoi vous dire, écoutez, Brave Jour. C'est une excellente série qu'on vous conseille extrêmement vivement. Mais on vous conseille pas de la mettre sur la tête parce que les livres sont beaux. Elle me fait pas rire. Et ce serait du gâchis que de les faire tomber De et de ouf, les ils sont exploser trop par beaux. terre. Et ils sont gros hein. Et ils sont magnifiques dans une bibliothèque, alors voilà. Puis surtout quand tu fais des trucs de bibliothèque de couleurs, vu qu'il y en a un de chaque couleur. On conseille vivement pour le style d'écriture, pour l'histoire originale, pour les personnages, pour les ressentis de est-ce qu'on les ship ou est-ce qu'on les ship pas. Est-ce que vous aimez la romance, oui ou non? Alors qu'il y en a pas beaucoup hein, quand même. Non, elle prend pas une place très importante, donc si vous y êtes un peu hermétique, vous pouvez va. tenter quand même votre chance. Quoi dire de plus? Non, juste on vous conseille. On adore, je crois qu'on a assez bataillé dessus. Ouais, si là on a l'air très calme, c'est parce qu'on a des livres sur la tête. Des livres lourds, Et on lourds. va éviter de s'exciter parce que sinon ça va tomber. Puis j'ai déjà perdu Ah. plusieurs fois, donc bon voilà. On va peut-être se calmer. Mais bref, nous sommes d'un enthousiasme absolu, regardez. On a des grands sourires et on danse. Ah ouais, tu veux jouer à danser toi? Putain, tu gagnes, j'en ai marre. Wouhou, 3, wouhou, j'ai eu peur. 4. C'en est fini pour cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Mettez un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et un commentaire, disais-je. Et puis, joyeuse lecture. Un pouce en l'air si vous louez mes qualités d'équilibriste. De ouf, elle est grave plus douée que moi là. Ciao. Ciao.